Bonjour à tous. D'un côté, le parti populiste Droit et Justice, le PiS, au pouvoir depuis 2015. De l'autre, la coalition civique dirigée par l'europhile Donald Tusk. Pour l'instant, les sondages de sortie des urnes donnent le PiS en tête. Et on va tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Varsovie, Gulliver Krag. Vous vous trouvez, Gulliver, devant le QG de Donald Tusk. Dans quel état d'esprit sont les militants ce soir? La coalition civique n'est arrivée que deuxième, a priori, mais elle semble bien partie pour accéder au pouvoir. Absolument. Ici, l'opposition jubile. Et on attendra, Gulliver, les résultats définitifs qui devraient être proclamés a priori ce lundi. En attendant, on se base donc sur ces sondages de sortie des urnes. Merci à vous. On va maintenant retrouver notre invitée Rosa Thun und Hohenstein. Bonsoir, vous êtes députée au Parlement européen au sein du parti Polska 2050 et au sein du groupe européen Renew. C'est également le groupe des députés macronistes en France. Votre réaction tout d'abord à ces premiers sondages qui donnent le PiS en tête et la coalition civique en deuxième position. Merci beaucoup Rosa Thun und Hohenstein d'avoir pris ces quelques minutes pour vous exprimer sur l'antenne de France 24. Gauthier Rybinski est également à mes côtés. Bonsoir Gauthier, on comprend que l'enjeu de ces élections était immense ce soir et que c'était deux visions très différentes du monde, de la Pologne, des valeurs qui s'opposaient. On peut dire ce soir que la démocratie a triomphé ? Merci beaucoup Gauthier. On va passer au reste de l'actualité à présent. L'actualité au Proche-Orient, les troupes israéliennes sont toujours massées ce soir le long de la frontière avec la bande de Gaza. Elles attendent le feu vert politique pour lancer leur opération terrestre contre le Hamas. Depuis vendredi, l'État hébreu exhorte les habitants de Gaza à fuir la zone. Selon l'ONU, le conflit a déjà fait 1 million de déplacés en une semaine. Et la tension est également maximale à la frontière entre Israël et le Liban. Les accrochages meurtriers se sont multipliés ces derniers jours entre le Hezbollah et l'armée israélienne, si bien que beaucoup de pays redoutent un embrasement de la région. Franck Genozo. Et on va continuer à parler des États-Unis avec vous, Cécile Galluccio, bonsoir. Vous avez été correspondante à Jérusalem. On sait que le secrétaire d'État américain Antony Blinken est actuellement en tournée au Proche-Orient. Il était aujourd'hui en Arabie Saoudite et en Égypte. Qu'est-ce qu'il est venu chercher exactement? Alors, il cherche à faire baisser la tension. Merci beaucoup Cécile Galluccio. Et Israël a précisé que l'offensive terrestre, dans tous les cas, n'interviendrait pas ce dimanche, mais n'a pas précisé effectivement quand elle aura lieu, effectivement. L'actualité en France, à présent, des centaines de milliers d'enseignants vont reprendre le chemin de leur établissement scolaire ce lundi, 3 jours après l'assassinat d'un de leurs collègues à Arras. Dominique Bernard a été poignardé par un jeune homme radicalisé. Un hommage lui a été rendu ce dimanche, non loin du collège-lycée où il enseignait. Florence Mathieu, Barbara Sis. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 5 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.